Au moins 40 000 enfants travaillent dans le mine en RDC. Certains interviennent dans la production du cobalt, minerai qui participe à la production des batteries lithium-ion. Ils ne vont pas donc à l'école. Le département américain du travail a ainsi inscrit le cobalt parmi les produits faisant travailler les enfants. L'extraction du cobalt par des enfants aussi jeunes que 6 ans sur les sites miniers des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba demeure jusqu'à présent une question complexe. D'autres enfants travaillent dans les mines d'or ou encore des coltans dans les Kivu. Il serait 40 000 en RDC. Néanmoins, au-delà du fait de manquer l'école, ces enfants ne bénéficient pas d'assez de protection des parents qui exploitent avec eux les minerais. Aujourd'hui, vous enlevez 200 enfants. Demain, je me dis, comme mon enfant n'étudie pas aussi, je vais l'envoyer au remblai, et de ce remblai, il sera identifié comme enfant travaillant dans les sites miniers et il sera accompagné. Donc, d'une part, il y a comment nous regardons toutes ces questions en mettant l'accent sur l'enfant, et d'autre part, comment l'accompagnement de l'enfant touche à la famille. Le Haut-Katanga figure également parmi les provinces qui enregistrent un accroissement de pauvreté. Cela justifierait l'absence de certains enfants à l'école, selon cet acteur de la société civile. Il est important qu'aujourd'hui, notamment le Grand Katanga, se situe dans un processus, pour ceux qui observent, d'exode rural, où de nombreux habitants de l'ex-Katanga commencent à émigrer vers les grandes villes, prétendant chercher le moyen de subsistance un peu plus facilement. L'Organisation internationale du travail estime que 160 millions d'enfants de travailleurs et 27,6 millions de travailleurs forcés travaillent dans des conditions abusives dans le monde.